Sentez-vous curieux, le podcast de la santé, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sentez-vous curieux. Je suis Gaëlle Berger, ancienne professeure de pilates et orthoprothésiste, et ensemble nous allons parler de votre santé, mais pas que. Effectivement, mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, c'est pouvoir mieux prendre soin de soi. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'anatomie, et en particulier parler des os de notre squelette. Et je dis faire car j'espère que vous allez participer. Parce que oui, vous vous dites peut-être faire de l'anatomie sans image ou squelette en plastique pour bien visualiser, t'es bien gentil Gaëlle, mais ça va être compliqué. Eh bien, figurez-vous que pas tellement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez tout ce qu'il faut sur vous. Pas de panique, je vais vous guider. Pour cela, nous regarderons tout simplement sur notre corps où se situent nos os. Nous pourrons même les sentir grâce à nos mains. Et j'essaierai d'utiliser quelques astuces mnémotechniques amusantes pour vous aider à les retenir. Et je vous encourage à vivre ce moment en famille ou entre amis, colocataires, concubins, et même tout seul, ça n'en reste pas moins une belle expérience de connaissance de son corps. En tout cas, de ses os. Pour plus de facilité, j'ai décomposé ce thème en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous aborderons les os des membres inférieurs, les jambes et les pieds. Plus tard, nous parlerons de ceux du tronc et des membres supérieurs, les bras et les mains. Après vous avoir présenté le squelette et les os, nous apprendrons donc le nom des principaux os de notre corps. Je dis les principaux car vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, nous en avons environ 206. Donc pour commencer, nous nous contenterons de quelques dizaines, ce sera déjà pas mal. Le squelette est donc composé d'os et est étroitement lié aux muscles, tendons et ligaments. Sans eux, les os tomberaient tout simplement et les mouvements seraient impossibles. Donc le squelette tient grâce à ces systèmes de câbles. Lorsque l'un de ces câbles se raccourcit, il rapproche donc deux os l'un de l'autre. C'est ce qui donne le mouvement. Quelques mots sur les os. Il en existe 3 formes différentes. Des os dits plats, comme l'omoplate, des os dits longs, comme les os des bras ou des jambes, et les os sésamoïdes, de petite taille. Alors non, je ne suis pas en train de vous parler de pain 4 céréales avec du sésame, mais bien des os sésamoïdes, comme la rotule. De quoi sont constitués nos os ? Alors d'os, évidemment, mais pas que. Vos os longs, notamment, renferment en leur centre de la moelle jaune qui stocke la graisse, mais aussi une véritable usine à cellules sanguines, bien protégée par l'os dur tout autour. Cette usine, la moelle rouge, elle produit des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et pour que cette usine reçoive de quoi fabriquer ces cellules, mais aussi puisse mettre en circulation cette production, les os doivent être vascularisés, c'est-à-dire qu'il y a un réseau de vaisseaux sanguins qui nourrissent vos os. Donc pour aider notre corps à fabriquer des cellules sanguines et pour avoir des os costauds, il est important d'avoir une alimentation équilibrée, un apport en sels minéraux, notamment en calcium, et une activité physique régulière. Et oui, votre squelette et vos os en particulier réagissent à la contrainte. Tout comme un muscle perd de la force si on ne l'utilise pas, un os a besoin de contraintes, d'exercices, bien sûr sans en faire trop, pour être costaud. Sinon, il se fragilise. Avant de nous lancer dans l'exploration de ces os, il faut que nous soyons tous d'accord sur ce qu'on appelle la position anatomique de référence, c'est-à-dire la position de référence dans laquelle se trouve le corps lorsque l'on décrit la position de chaque os. C'est typiquement la position que l'on retrouve dans les livres d'anatomie. Cette position anatomique de référence est assez simple. Le corps est debout, le regard droit et horizontal, les bras le long du corps et les paumes de main sont tournées vers l'avant. Enfin, un mot rapide sur les 3 plans dans lesquels on peut observer le corps. Le plan frontal est celui où l'on regarde de face ou bien de l'arrière,
Le plan sagittal, tout comme la constellation du Sagittaire pour ceux qui font un peu d'astronomie, est le plan où l'on regarde sur le côté. En effet, le Sagittaire de la constellation du même nom est représenté de côté, un peu comme les dessins égyptiens. Et enfin, le plan transversal. C'est le plan où l'on regarde de dessus ou de dessous, comme si on voulait regarder à travers la table. Maintenant que nous avons posé quelques bases et que vous en savez plus sur les os, apprenons à les connaître et même à les reconnaître avec leurs petits noms. Pour cela, nous allons procéder du bas vers le haut. Commençons par le pied. Pour cela, je vous invite à vous asseoir, par terre ou sur une chaise, pour pouvoir utiliser vos mains. D'abord, les orteils. Alors si tout va bien, vous en avez 5 de chaque côté, eh bien chacun de ces orteils sont constitués d'os appelés phalanges. Et à votre avis, combien de phalanges avez-vous dans un orteil? N'hésitez pas à essayer de les sentir avec vos doigts. Est-ce que chaque orteil a le même nombre de phalanges? Vous avez peut-être remarqué que vos orteils ont chacun 3 phalanges, sauf le gros orteil, qui en a 2. Et vous pouvez plier vos orteils, un peu comme vos doigts, grâce à ces phalanges. D'ailleurs, à propos du gros orteil, savez-vous qu'on l'appelle aussi l'hallux? Personnellement, ça me fait penser à Pollux, le chien du manège enchanté. Donc le gros Pollux, le gros orteil, c'est l'hallux. Continuons notre exploration en remontant doucement vers la cheville. Qu'y a-t-il après les phalanges? Est-ce que vous arrivez à sentir, notamment sur les côtés, des os un peu longs? Alors à ne pas confondre avec les espèces de petites cordes sur le dessus de votre pied, qui sont des tendons et qui sont souples. Ces petits os longs sont les métatarses. Vous en avez 5 et ils sont dans le prolongement des orteils. Les métatarses s'articulent avec les phalanges en avant et avec les os du milieu du pied que nous verrons dans un instant. Continuons donc en amenant nos doigts sous les malléoles, les 2 bosses de chaque côté de la cheville, pour chercher les os au milieu du pied, avec lesquels s'articulent les métatarses. Avec vos 2 mains, n'hésitez pas à faire bouger votre pied doucement pour ressentir ce qui se passe sous vos doigts. Ici, peut-être aurez-vous remarqué qu'on sent des os, notamment un qui fait comme une petite bosse sur le côté vers vous, en bas et en avant de la malléole, donc la grosse bosse de la cheville, mais que les autres ne sont pas faciles à distinguer. Ces os, on les appelle les tarses. Nous avions les métatarses et maintenant les tarses. Petite astuce, les métatarses et les tarses sont près du talon, si ça peut vous aider. Ensuite, attrapez votre talon. Normalement, vous sentez qu'il est dur, même s'il y a un peu de tissu mou, notamment en dessous pour faire office d'amortisseur quand nous marchons. Cet os s'appelle le calcanéum. Le calcanéum est le premier contact avec le sol lorsque vous marchez. Sauf bien sûr si vous marchez sur la pointe des pieds, auquel cas vous marchez sur... Et oui, bien joué, sur vos phalanges. Il y a un dernier os du pied qui est très important, mais que vous pourrez difficilement sentir car il est placé juste entre vos 2 malléoles et au-dessus du calcanéum. Cet os, c'est le talus, qu'on appelle aussi astragale. Mais retenez talus, c'est quand même plus simple et plus logique quand on se trouve près du talon. Le talus est très important pour l'articulation de la cheville. Il fait le lien entre le pied et les 2 os que nous allons voir dans un instant. Intéressons-nous maintenant aux malléoles, ces 2 bosses de chaque côté de la cheville. Parce que oui, ces 2 bosses dures de chaque côté de votre cheville sont des os. Mais à votre avis, lesquelles? Touchez votre malléole interne, c'est-à-dire qui est vers vous, et essayez de remonter en suivant la partie dure et voyez où vous arrivez. Est-ce que vous sentez cette arête franche à l'avant de votre jambe, bien connue des footballeurs, ou si vous êtes déjà cogné dans une table basse? Eh oui, c'est votre tibia. Et si vous suivez cette arête jusqu'en haut, vous arrivez à votre genou. Donc la malléole interne est en fait la partie basse du tibia.
Mais l'autre malléole, la malléole externe du côté du petit orteil cette fois-ci, c'est quel os? Là, c'est un peu plus difficile à sentir car il y a pas mal de muscles par-dessus. Je vais donc lever le suspense et vous éviter de jouer les funambules pour trouver la fibula, qu'on appelle aussi péroné. Mais si vous retenez fibula, ce sera plus facile lorsque nous aborderons les muscles, car près de la fibula se trouvent les fibulaires. Vous pouvez la sentir au niveau de la malléole externe et un peu au-dessus parfois, mais également près du genou, tout en haut. Pour ça, asseyez-vous sur une chaise et posez votre main sur le côté externe de votre genou. Peut-être sentez-vous près de votre petit doigt, sur le côté en bas, une sorte de petite boule. N'hésitez pas à descendre progressivement la main jusqu'à la sentir. C'est la tête de la fibula. Elle est vraiment sur le côté. Plus en avant, c'est le tibia. En effet, la fibula vient se poser sur le côté du tibia. Et avec le tibia, ils sont essentiels à l'articulation de la cheville, en venant entre guillemets pincer le talus que nous avons vu plus tôt et former ce qu'on appelle la pince bimalléolaire autour de celle-ci. Et cela nous donne l'articulation de la cheville. Le tibia vient se poser sur le talus et la fibula verrouille la pince. C'est une articulation très intéressante parce qu'elle permet beaucoup de mouvements, en avant, en arrière, sur les côtés, et même faire de petits cercles avec le pied. Essayez par vous-même et vous verrez. Nous venons de voir la cheville, passons maintenant au genou. Nous connaissons d'ores et déjà un des os de cette articulation, le tibia. D'ailleurs, genou plié, on peut sentir sur les côtés et un peu en avant les bords de ce qu'on appelle le plateau tibial. Ce plateau tibial va servir à recevoir l'os de la cuisse. Alors, si vous touchez votre cuisse, vous trouverez principalement des muscles. Difficile d'accéder à l'os en plein milieu. Cependant, il y a deux endroits où l'on peut sentir cet os. Au niveau du genou et à l'opposé tout en haut, sur le côté au niveau du bassin. Avant de vous en dire plus sur l'os de la cuisse, restons au niveau du genou et plus précisément à l'avant du genou. Debout, jambes tendues ou même assis, on sent bien à l'avant du genou un os dur, plat et de forme plus ou moins ovale. Et si vous arrivez à détendre votre jambe, vous arriverez peut-être même à le faire un peu bouger. Cet os, c'est la rotule, qu'on appelle aussi patella. La patella sert de poulie au gros muscle à l'avant de la cuisse pour faciliter l'extension de la jambe. Maintenant, revenons à notre os de la cuisse. On peut sentir et même voir cet os sur les côtés du genou, plus particulièrement sur le côté interne, vers vous. Ça fait comme une grosse bosse. Eh bien, cette bosse, et même ces deux bosses, puisqu'il y en a une aussi en externe, même si elle est plus petite, c'est l'os de votre cuisse. Et cet os, c'est le fémur. Un petit truc pour retenir son nom, on se fait mal au genou. Donc fémur, fait mal, fémur. Vous en faites ce que vous voulez. Et pour parler de ces deux bosses sur les côtés du fémur, dans le jargon, on les appelle les condyles. Je vous ai parlé d'un autre endroit où on peut sentir le fémur, en haut de la cuisse sur le côté. Pour ça, mettez-vous debout, placez votre main et même votre poing en haut de la cuisse sur le côté. Pour vous donner un repère, c'est au niveau des fesses, mais en avant sur le côté. Maintenant, soulevez légèrement votre talon tout en gardant les orteils au sol et amenez votre talon à droite, à gauche, à droite, à gauche. Est-ce que vous sentez que ça bouge sous votre poing? N'hésitez pas à le replacer si besoin. Eh bien, ce que vous sentez, c'est le haut du fémur. On a également un mot dans notre jargon pour en parler, c'est le grand trochanter du fémur. Vous l'aurez sans doute remarqué, il n'y a qu'un os dans la cuisse, le fémur. C'est un os important et très solide. Nous allons finir notre exploration des membres inférieurs par le bassin. Effectivement, le fémur s'articule avec le bassin.
Pour sentir cet os, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez caler vos mains au niveau de votre taille. Alors, quand on parle de la taille, on ne parle pas des jeans taille basse ou de l'emplacement de la ceinture de votre jean, mais de la partie entre vos côtes et votre bassin. En plaçant vos mains de chaque côté de votre taille, tout en serrant un peu, essayez d'aller vers le bas. Vous allez très vite être arrêté par les os du bassin. Appelé aussi pelvis. On parle d'ailleurs de ceinture pelvienne. Vous pouvez sentir ce qu'on appelle les crêtes iliaques, une de chaque côté. Essayez de sentir leur forme, jusqu'où elles vont, en avant et en arrière. Maintenant, j'ai une question. Pensez-vous que le bassin soit un seul et même os? Eh bien, en fait, ce sont 2 os, et même 3 si on compte le sacrum. Ces 2 os sont appelés ailes iliaques, parce qu'il n'y a que là que vous les trouverez. Vous l'avez le jeu de mots, iliaque, il n'y a que là? Ouais, j'ai pas trouvé mieux, désolé. Ces 2 ailes iliaques, donc, se rejoignent en avant, au niveau de ce qu'on appelle la symphyse pubienne, la partie dure au niveau de votre pubis. Alors, si vous suivez les crêtes iliaques jusqu'au pubis, vous vous rendrez compte qu'il y a un moment où vous arrivez sur des parties molles avant d'arriver à la symphyse pubienne. En arrière de ces ailes iliaques, il y a le sacrum, qui fait la jonction entre les 2 ailes du bassin. Ces ailes peuvent donc bouger indépendamment, un peu, vers l'avant et vers l'arrière via les articulations qu'on appelle sacro-iliaques, à gauche et à droite du sacrum. D'ailleurs, ces articulations, à droite et à gauche, bougent légèrement quand nous marchons. Enfin, il y a une autre façon de sentir les os du bassin. Pour cela, et si vous n'avez jamais eu mal aux fesses après être resté assis trop longtemps, je vous invite à vous asseoir sur une surface dure, à vous redresser et à bouger légèrement de droite à gauche. Vous sentez les 2 os pointus sous vos fesses? Eh bien, ces 2 os font partie de votre bassin. On les appelle les ischions. Alors ce ne sont pas des os supplémentaires, mais bien le bas des ailes iliaques que vous avez senti plus tôt. L'ensemble des os du bassin n'est pas forcément facile à se représenter. On peut tout de même essayer en l'imaginant un peu comme un entonnoir, mais dont la partie basse ne serait pas aussi resserrée qu'un véritable entonnoir. Retenez que cet ensemble, les ailes du bassin et le sacrum, sont la jonction avec le tronc. Ils portent le poids de tout l'ensemble du haut du corps et le transfèrent aux jambes jusqu'aux pieds. Et c'est cette forme si particulière qui lui permet de supporter tout ce poids. Les os de vos membres inférieurs sont donc soumis à des contraintes et des charges importantes. Vos pieds notamment, qu'on a tendance à négliger parfois, portent l'ensemble du poids de votre corps. Une véritable prouesse qu'on sous-estime souvent, tellement cela nous semble naturel. Eh bien, c'est bien là toute la magie de notre corps et de nos os. Mais n'oublions pas pour autant de prendre soin de lui. Avant de se quitter, refaisons un petit tour rapide des os que nous avons vus aujourd'hui. Les phalanges, les métatarses, les tarses, le calcanéum et le talus, le tibia et la fibula qui forment les malléoles au niveau de la cheville, puis le tibia vient s'articuler avec le fémur au niveau du genou où l'on retrouve la rotule ou patella, et enfin le fémur qui vient s'articuler avec l'aile iliaque qui, avec la 2e aile de l'autre côté, le sacrum, forme le bassin. La semaine prochaine, nous continuerons notre tour des petits noms de nos os. D'ici là, passez une excellente semaine et prenez soin de vos os, qu'ils soient jeunes ou vieux. Il n'y a pas d'âge pour être costaud. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir le podcast. Sachez également que vous pouvez retrouver Sentez-vous curieux sur Facebook et Instagram. J'y poste notamment les schémas résumés de l'émission quand il y en a, mais également des informations, des questions, des sujets à venir. C'est un véritable espace d'échange avec vous. Alors je vous dis à très vite et d'ici là, sentez-vous curieux.